Aussi loin que l'on puisse remonter, la ville d'Urgell, la CO d'Urgell, a toujours servi de carrefour aux voies qui traversaient et menaient aux Pyrénées. Au fil des siècles, elle est devenue à la fois le berceau et le cœur de tout un pays. Ces rues portent les traces de civilisation d'un poème épique qui relate l'aventure des Pyrénées et de ses gens. Les rares certitudes archéologiques étudiées nous indiquent qu'au temps des Romains, la plaine de l'Urgelette abritait plusieurs colonies agraires de taille indéterminée. Située sur une terrasse alluviale, entre les rivières Segre et Valira, la plaine était un territoire fertile et bien irrigué, propice à l'agriculture. Certains sites archéologiques, plus ou moins proches, comme celui de Golero, dans la chaîne du Cadí, indiquent que la région de l'Urgelette était très liée au monde romain. De fait, elle se situait à l'intersection de la voie qui reliait Lérida à Lulia Libica, Livia. Au VIe siècle, les nouvelles autorités wisigothiques encouragent la création du diocèse d'Urgell, qui marquera à jamais l'histoire du territoire. Il semble que la jeune monarchie ressentait le besoin ou avait l'intention d'asseoir son contrôle sur les Pyrénées. Le premier évêque attesté d'Urgell est Juste, présent au concile de Tolède en l'an 531. Le nouvel évêque demandait la construction de la cathédrale d'Urgell, la première des 4 que nous connaissons. Son emplacement reste inconnu, mais il est probable qu'il s'agisse du même que l'actuel. La cathédrale devient un centre culturel influent, où évoluent des figures importantes, comme l'évêque Juste et l'évêque Félix, qui, aux alentours de l'an 800, se retrouvent mêlés à une polémique avec les principaux intellectuels de l'Europe carolingienne. Au cours du IXe siècle, les Pyrénées passent sous domination carolingienne. Le contrôle du territoire est cédé aux comtes d'Urgell, sur ordre des rois carolingiens. La cathédrale est détruite en 793, lors d'une razzia des Sarrasins, et reconstruite, de sources sûres cette fois-ci, au même emplacement que l'actuel. L'agglomération, développée autour de la cathédrale, répondra plus tard au nom de Vieille Ville. Ermengol, évêque d'Urgell depuis 1010, porte un ambitieux programme de réforme qui changera à jamais la physionomie de la CO d'Urgell. D'un côté, il réforme son église en établissant une institution canonique régulière et soumet la juridiction de la CO d'Urgell au domaine de l'église. Animé par le désir de faire prospérer la vie épiscopale, il crée un marché hebdomadaire et une foire, la première attestée de la péninsule ibérique. De la même manière, afin de faciliter les échanges avec la CO, il finance la construction de ponts et de chemins sur l'ensemble du territoire. L'évêque Ermengol, canonisé tout juste après sa mort, fait construire une nouvelle cathédrale sur les terres de la CO d'Urgell, ainsi que des églises tout autour. Les églises San Michel, San Pere, Santa Eulalia et probablement San Sépulcre sont érigées aux abords du temple principal dans le but de donner de la prestance au centre épiscopal et probablement d'attirer les pèlerins. Ermengol est le premier évêque catalan à entreprendre le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Les foires et les marchés font de la CO d'Urgell un centre économique de premier ordre. Au cours des XIIe et XIIIe siècles, la population augmente fortement et se spécialise dans les métiers de la viande, de la laine et du cuir. En parallèle, l'hostilité des seigneurs féodaux voisins ne fait que croître. En 1196, le comte de Foix ordonne l'incendie de la CO et le pillage de la cathédrale. Malgré cet épisode, la ville renaît de ses cendres et entreprend la construction d'une première enceinte. Entre les XIIIe et XIVe siècles, la ville se consolide et devient une grande agglomération. Les évêques sont les seigneurs de la ville et possèdent leurs propres officiers, qui agissent en leur nom. Les habitants, quant à eux, sont représentés par 4 consuls désignés dans le cadre du Conseil général, qui réunit les chefs de famille dans l'exercice d'une autonomie municipale qui ne cessera de grandir et qui sera réglementée en 1430, avec la promulgation des coutumes de la ville d'Urgell. La construction de la nouvelle cathédrale, commencée sous l'évêque Odon d'Urgell au début du XIIe siècle et interrompue suite au pillage par le comte de Foix, joue un rôle majeur sur le tissu et le profil urbain. Tout autour, on trouve le cloître, les bâtiments des chanoines et les salles de travail, ainsi qu'une série d'églises. La résidence de l'évêque se situe également à proximité.
partir du XIIIe siècle, la rue des Canonges, chanoine en catalan, devient l'axe le plus dynamique de la ville. Fermée au nord et au sud par les portes d'Andorre et de Soldevilla, elle abritait de nombreux ateliers d'artisans. La partie haute accueillait les maisons des chanoines, qui cessèrent de vivre en communauté aux abords de la cathédrale à la fin du XIIIe siècle. Dans la partie basse de la rue, jouxtant la porte de Soldevilla, on trouvait une réserve de sel provenant de Cardona, indispensable pour la conservation et le traitement de la viande. Au bout de la rue des Canonges s'élève le quartier des boucheries, avec l'abattoir et la calcineria, une réserve de chaux utilisée pour éliminer les restes organiques des animaux. La barbacane de l'abattoir vient clôturer ce nouveau quartier. Mais le dynamisme de la ville entraîne la construction de nouvelles habitations au-delà de l'enceinte. Ce nouveau secteur, qui s'étendra progressivement vers le sud, s'appellera le quartier de Soldevilla. La croissance soutenue de la ville au cours du XIIIe siècle entraîne l'urbanisation du secteur, situé à l'est de la rue des Canonges, qui fut le grand fossé de l'appareil de défense du XIIIe siècle et qui deviendra l'actuelle rue Major. Cette enceinte du XIIIe siècle finira par servir de mur mitoyen aux nouvelles habitations du quartier de Tredos, à l'ouest, et de Soldevilla, au sud. Dans le secteur nord, aux abords de l'église Saint-Michel, le tissu urbain devient de plus en plus dense. Nous trouvons le quartier de Capdevila, qui contribue également à la croissance et au dynamisme général de la ville. Les ateliers des artisans cohabitent avec des moulins à farine qui profitent de l'eau des canaux d'irrigation de la rivière Valira. Au sud, s'étend l'ancienne place de la Boveria, où se tenait la foire au bétail. Le couvent des Dominicains, construit à l'extérieur de l'enceinte au XIIIe siècle, est démoli pour être transféré intramuros dans un souci de sécurité. Au XIVe siècle, la ville est un véritable dédale de ruelles et d'espaces où vivent des centaines de personnes exerçant un large éventail de métiers au service du voisinage. Tanneurs, barbiers, selliers, bouchers, saleurs, cercliers, chaudronniers, charbonniers, cordonniers, pelletiers, médecins, notaires, procureurs et chevaliers. Ils évoluent aux côtés d'autres métiers et d'une population dite temporaire, de passage ou associée aux foires et aux activités saisonnières. Les documents qui ont survécu nous parlent de familles voisines venues tout droit du passé. Leurs échos résonnent encore à nos oreilles. Ici vécurent les Santagrata avec Ramon, Huguette, Ferrer et Graciona, une famille aisée de drapiers. Les Sormat, 3 générations de négociants. Les frères Sarr, qui achetaient et vendaient des terrains et construisaient et négociaient avec l'aide de leurs associés. Abraham Léo Cohen, chef d'une famille juive bien ancrée dans la ville d'Urgell, spécialisée dans le commerce du bétail au niveau régional et en Andorre. Astruc de Mazerès, un actif banquier prêteur juif qui finit par régner sur plusieurs propriétés. Guillaume de Perarrois, le principal tailleur de pierre de la CO d'Urgell, qui se vit confier plusieurs contrats de travaux et entreprit la gestion de matériel, de travailleurs, d'apprentis et de permis d'extraction dans des carrières de pierre ou de sable afin de pouvoir réaliser toutes sortes de chantiers. Les Villanovaros, les bouchers les plus puissants de l'époque. La famille Treballa, avec Amblar, Ramon et Amblarda. Une famille aisée exerçant plusieurs activités, dont certaines liées au moulin. Blanca de Belsola, l'aînée de la ferme de Belsola, propriétaire d'une grande parcelle et qui créa un village à l'ouest de la ville en vendant des lopins de terre. Une héritière influente dont les enfants portent le nom avant celui de leur père. Guillaume Fabrega, commerçant spécialisé dans la fabrication de biens immobiliers et la spéculation foncière et immobilière. Les archives permettent de conserver une trace de ces personnes et bien d'autres encore. Nous pouvons presque sentir leur présence à nos côtés. À la moitié du XIVe siècle, la CO d'Urgell est une ville dynamique qui exerce sa fonction de capitale sur une bonne partie des Pyrénées catalanes. Le commerce et les productions liées à l'élevage, la viande, les salaisons, le cuir, la laine et le fromage contribuent à la prospérité de la ville. Le quartier urbain est définitivement consolidé et la ville portera à jamais les traces de ces années de plénitude.
L'actuelle ville d'Urgell est l'héritière de cette aventure pyrénéenne et médiévale qui nous pousse avec force vers de nouvelles aventures.